Alors, petite vidéo qui va vous montrer comment réparer un petit problème DNS qu'on retrouve fréquemment quand on fait l'installation d'un serveur de type Active Directory. Alors, quand je m'en vais justement sur un client, juste pour vous situer un peu, alors si je fais un ipconfig /all et que nous regardons présentement mon serveur DNS C10.10.10.1 qui est 10.10.10.1. Alors, je vais juste vous montrer ici. Alors, fermez ça là. On va vous montrer le serveur WinR CMD et un ipconfig sur le serveur. Alors, oui, effectivement, quand on regarde le serveur DNS du client, ben effectivement, c'est normal, il doit pointer sur le serveur. Par contre, quand on questionne notre serveur, on a toujours ce petit message d'erreur-là ici qu'on va voir. Alors, comment qu'on fait pour réparer celui-là ici? Quand vous regardez, c'est écrit serveur par défaut Agno. Alors, c'est pas normal, c'est ici, c'est le reverse, la zone de recherche inversée qui n'a pas été configurée dans votre serveur. Alors, comment on fait pour le configurer? Simplement, on s'en va dans le serveur, on s'en va au niveau de notre snap-in. Alors, on va aller chercher notre snap-in, notre logiciel enfichable qui s'appelle DNS. On va l'ajouter et on va aller travailler justement sur notre service DNS dans la zone de recherche inversée. Comme vous avez pu voir, il n'y a rien ici. La seule chose, quand on configure par défaut un DNS, il fait simplement des zones de recherche directes. Et c'est logique, la plupart, 98% des requêtes sont des recherches directes. Qu'est-ce qu'une recherche directe? C'est quand nous cherchons, exemple, un nom d'ordinateur à une adresse IP ou un nom de domaine complet à une adresse IP. Mais le contraire est aussi possible, surtout pour les serveurs de courriel, où, justement, un autre bel exemple, c'est quand que nous regardons notre client ici, c'est que le serveur a essayé, le client a essayé de dire, OK, je vais me connecter sur 10.10.10.1, je vais aller chercher son nom, mais il n'a pas été capable de trouver le nom parce qu'il faisait adresse IP à un nom, mais ce n'est pas configuré. Alors, on va configurer notre zone de recherche. On va faire une nouvelle zone, tout simplement en faisant suivant. C'est une zone principale qui va être enregistrée au niveau de notre DNS de Active Directory, accessible en écriture. Vers tous les DNS exécutés au contrôleur de domaine, présentement on a simplement notre contrôleur de domaine Gotham, c'est bon. Zone de recherche au niveau du IPv4, parce que nous travaillons sur le IPv4. Et présentement, si on regarde, il nous demande de configurer le réseau. Alors, nous ici, les 3 premiers octets appartiennent à notre réseau. Alors, 10, 10, 10. Alors, on a sous-réseauté une classe A. Suivant. N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées recommandées pour Active Directory. Effectivement, pour une question de sécurité. Terminé. Voilà. Une fois que c'est fait, il est prêt présentement à faire des zones de recherche inversées. Maintenant, on va préparer on va faire un nouveau pointeur. Alors, clic droit sur notre zone, notre nouvelle zone. Clic droit, on va créer un nouveau pointeur PTR pour un pointer record. Et on va aller chercher l'autre, qui est dans le fond notre serveur. Alors, on va se connecter au nouveau. On va aller voir les enregistrements de notre serveur. Dans les zones de recherche directe, dans Gotham, on va trouver justement le serveur DC1. On va faire un pointeur inversé pour lui. Fait que je vais faire OK là-dessus. OK là-dessus. Et voilà. Maintenant, mon PTR est en fonction. Et maintenant, quand je vais aller sur mon client, voilà, je exit mon utilitaire NSLOOKUP et je vais rentrer dedans encore une fois. NSLOOKUP. Voilà, maintenant, il est capable de résoudre le nom. Ça va pour ça?